IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, nous partons en route vers un paradigme, oui, post-matérialiste avec Alain Pénoël, qui est docteur de 3e cycle en probabilité. Il est aussi professeur retraité, agrégé de mathématiques, donc il est à la retraite. Il témoigne de ses contacts à partir de l'âge de 21 ans avec d'autres plans de conscience, en particulier une rencontre avec l'amour, avec un grand A inconditionnel, avec un petit I, qui a changé profondément sa compréhension de la vie. En 2017, il a reçu 3 nouvelles preuves que ces expériences n'étaient pas purement subjectives et convaincu que ce n'était pas que pour lui. Il a commencé à témoigner publiquement afin de contribuer, tel le colibri de la parabole, au changement de paradigme. Il est en direct avec nous dans les studios du DFM. Bonsoir Alain Pénoël. Bonsoir Joël Vérin. Merci d'être là. Alors dites-nous quelques mots au sujet de votre blog Facebook et de votre chaîne YouTube qui fait que vous êtes là ce soir. Oui, je vais d'abord vous remercier Joël de m'avoir invité à témoigner dans votre émission et d'avoir accepté, compte tenu de mon inexpérience concernant les interviews et de mon stress, que je lise en première partie un texte que je viens de rédiger qui va m'aider à entrer dans le vif du sujet et pouvoir ensuite donner mon témoignage personnel. Le nom de l'émission, Au-delà du miroir, me parle bien étant donné ce que j'ai vécu depuis un demi-siècle. Il s'agit d'expériences qui ne me semblent pas pouvoir entrer facilement dans le cadre de la représentation matérialiste. En ce qui concerne cette position matérialiste vis-à-vis du paranormal, je la compare à cette scène où Charlie Chaplin constate, après avoir fermé sa valise, que des pans de vêtements dépassent. Alors, il prend un ciseau et commence à les découper. En fait, je n'ai pas retrouvé le nom du film, mais je vois bien la scène dans ma mémoire. En 2017, comme vous venez de le dire, j'ai reçu de nouveaux indices, je dirais mieux plutôt indices que preuves parce que je me méfie de ce mot-là, des indices que certaines de mes expériences ont un rapport significatif avec ce que nous appelons le monde objectif, je mets des guillemets, ou encore la réalité, et je mets aussi des guillemets. C'est pour cela que j'ai créé un blog Facebook intitulé « Récits d'expérience » au pluriel, « Récits d'expérience d'Alain P. P. Je voulais en effet rester relativement anonyme car certains de mes proches n'apprécient pas trop ma démarche. Mais cela n'a pas été possible, évidemment, car ce blog est en lien avec ma page personnelle. J'ai aussi créé une chaîne vidéo où j'ai donné quelques témoignages, mais en les mettant en mode non répertorié, afin que seules les personnes ayant le lien direct puissent y accéder. Mais il y a aussi beaucoup de vidéos disponibles, bien sûr, directement sur la chaîne en tapant Alain Pénoël YouTube, vous y accédez facilement. J'ai joué du piano et en effet des vidéos, dont certaines sous forme de karaoké qui ont un petit succès, et d'autres où le violoniste Christian Claver m'a fait le grand honneur que je l'accompagne dans quelques morceaux classiques. Vous en entendrez peut-être un, puisque Joël a eu la gentillesse d'accepter de le faire passer au moment de l'intermède musical. Les personnes qui ne sont pas sur Facebook pourront me demander le PDF de mes témoignages. Je n'y ai pas mis les photos, sauf une qui est très importante, afin de ne pas alourdir le fichier. Donc, je donne cette adresse, alain.peno, P-E-N-O, @gmail.com. Donc, ça dépendra bien sûr du nombre de demandes, mais j'essaierai de le faire au fur et à mesure et d'envoyer ce fichier où vous aurez tous mes témoignages et tous les liens vers toutes les vidéos et vers tous les témoignages Facebook. Alors, pour celles et ceux qui sont sur Facebook, il vous suffit de taper « Récits d'expérience d'Alain P » et de chercher le post du 4 août 2019 qui contient tous les liens. Donc, vous pouvez peut-être nous dire, dans cette deuxième partie d'émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, Alain Pénoël, vous pouvez peut-être nous dire pourquoi vous avez choisi le titre de cette émission, et puis surtout, très très rapidement, nous parler de vous, parce que le temps avant... Voilà, je vais juste dire que le terme post-matérialiste a été promu par le docteur Mario Beauregard, spécialiste en neurosciences, pour signifier que la représentation scientifique généralement admise
que nous serions des êtres purement biologiques avec un cerveau, comme je l'ai dit, sécrétant la pensée comme le foie, sécrète la bile, n'est pas adéquate. Donc, il a créé un manifeste pour une science post-matérialiste et j'ai eu l'honneur de le signer en 2016. J'ai appris récemment que je suis hélas l'un des rares Français à l'avoir fait parmi les 300 signataires. Nous sommes bien le pays du cartésianisme, alors que Descartes ne l'était pas en ce sens étriqué. Alors, il est temps que vous nous parliez de vos expériences paranormales. Ça commence en 1966, je crois, avec une certaine Liliane. Ah, Liliane. En 66, j'avais 18 ans et demi et je connaissais celle qui allait devenir mon épouse 2 ans plus tard, déjà depuis la classe de seconde. Et bon, j'étais en maths spé avec des difficultés. Je n'avais eu que 8 en maths au bac. Heureusement que j'avais eu 14 en physique. Et bon, j'ai fait maths sup dur, 8 de moyenne en maths. Et puis maths spé, ça a été 5 de moyenne. Donc je travaillais dur dès le début de l'année, mais les maths, ça passait pas. Et donc, j'avais dit à Liliane que ce jour-là, c'était un samedi ou un dimanche, je crois, je lui avais dit « Ah non, je travaille, je peux pas te voir ». Je suis donc à mon bureau, je travaille, bon, sans doute, les maths, et tout d'un coup, ma tête, je me retourne vers la pendule, et c'est comme s'il y a un zoom sur les minutes 3 heures, et je vois entre -2 et 3 heures, et j'entends intérieurement, Liliane va téléphoner, elle est à la Porte Dorée. Bon, je reçois ça comme ça. Moi, j'avais une vision tout à fait matérialiste, scientifique, c'est la science qui allait tout régler. Et bon, 2 minutes après, le téléphone sonne, c'est Liliane, et elle me dit, devine où je suis. J'ai pas osé quand même lui dire à la Porte Dorée. Elle était à la Porte Dorée. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, il faut que j'y aille. J'ai pris mon PC, puis je suis allé. On a encore un souvenir, j'en ai parlé avec elle tout à l'heure, extraordinaire. Voilà. Eh bien, c'était comme ça que commençait à se fendiller un petit peu mon modèle bien cartésien, bien rationnel et bien scientifique au sens étriqué du terme. 1967, ma grand-mère maternelle, on avait un lien très, très fort. Elle avait 69 ans. Et au mois de mars, je rêve d'un appel téléphonique où on me dit qu'elle est morte. Ça me secoue un peu, comme elle travaillait encore. Je l'appelle à son travail et je lui demande si ça allait bien. Elle me dit oui, me voilà rassuré. Bien, en juin, j'ai appris son décès par téléphone. Un accident ? Ma grand-mère, non, c'est un accident cardiaque. Enfin, voilà, elle avait le cœur très fatigué, elle travaillait tellement que... Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a été une souffrance inimaginable. Je suis très, très sensible. Et pour moi, ben, évidemment, la mort, c'était la fin, quoi. Le lendemain, une joie en moi qui est venue, inouïe. Et j'ai su qu'elle était vivante. Évidemment, j'ai refoulé ça parce que j'avais pas le modèle pour l'accepter. Mais ça a été quand même un des premiers éléments. Et là, 2 jours ou 3 jours après, je rêve d'un immense cheval blanc qu'on traîne par le collet. Il se dresse sur ses pattes arrière, il hennit et on l'emmène à l'abattoir. Et je pleure, je sanglote. Et là, je dis plus jamais je ne mangerai de viande. Je deviens végétarien à partir de ce moment-là et ça fait 52 ans maintenant. 1969. Eh bien, j'étais dans une méthode de végétarisme, Shelton, qui est très rigoriste et qui prône les jeûnes longs. Et moi, j'ai pas une morphologie du tout pour ça. D'ailleurs, je les déconseille quand même, de façon générale, sauf cas particulier. Ben, à l'époque, bon, je faisais ça pour mon corps, pour me purifier, puisque pour moi, il y avait que ça. Et je suis allé dans un centre de naturopathie. Bon, j'ai fait 8 jours de jeûne. Mais on m'a pas montré comment reprendre. J'ai mangé 2 poires le soir, enfin, au lieu de prendre des bouillons de légumes ou des fruits cuits. Et là, bon, il y a eu certainement des phénomènes physiques, je pense, physiologiques, hein, bon, qui ont fait que je me suis retrouvé dans une situation inouïe, quoi, que mon corps était là et que moi j'étais ailleurs. Vous étiez où ? J'étais dans la pièce. Et je savais pas quoi faire. J'ai pensé pas pensé que j'étais mort, mais c'est très, très, très bizarre. Et puis bon, hop, je suis revenu, disons,
dans mon corps. Et puis, bon, j'ai un peu essayé d'oublier ça. Mais ça m'a rattrapé parce que quelques semaines après, c'est arrivé chez moi. Je me suis retrouvé... Là, je sentais mon corps présent. Je ne suis pas allé l'observer, mais il paraît que d'ailleurs, si on l'observe, pouf, on rentre dedans. Mais j'ai vu la moquette. Mais la moquette était d'un jaune or, alors qu'elle était déjà un peu passée. J'avais sur le tibia une petite blessure dans mon corps physique, et j'ai touché le tibia. Je me souviens encore, le tibia gauche, à l'endroit là où je suis en train de toucher en ce moment. Et il y avait cette croûte, parce qu'on reproduit sur le corps psychique. On reproduit parfois, et c'est le cas d'ailleurs des mourants, enfin des gens qui meurent violemment, qui reproduisent sur leur corps subtil la blessure jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir cette blessure. Et puis, à peu près dans ces eaux-là, donc ça fait juste 50 ans, je fais un rêve où je nettoie mon appareil de jus de fruits. Et j'ai donné ce témoignage en 1976. Il y a des personnes qui l'ont entendu puisque c'est sur ma chaîne YouTube à Ménie Grégoire. C'était une émission très, très célèbre à l'époque. Et elle m'a interviewé avec le père Coccagnac d'une façon que j'ai trouvée quand même assez ouverte. Et elle m'a dit, nettoyer, voilà le mot important. Et c'est vrai, tout d'un coup, je me suis pris conscience. Donc, sorti hors du corps, sans vibration cette fois-ci, et au plafond. Et là, alors ça va paraître, je sais, très très bizarre, hein, mais bon, maintenant on arrive mieux à en parler. C'est comme si j'ai été pris en main par des êtres que je sentais comme des hommes d'âge mûr qui m'ont un peu comme nettoyé, ils m'ont secoué je passais de main en main, un peu comme ça dans le vide. Et tout d'un coup, j'ai entendu un « ah » de satisfaction et je me suis retrouvé dans un conduit vertical. Donc le tunnel, bon, pour les EMI, je crois que c'est plutôt horizontal, mais moi c'était vertical et c'était comme de la ouate, c'était blanchâtre, une luminosité blanchâtre. Et ce qui est curieux, c'est que ça n'a pas duré dans ma conscience plus de 10 secondes peut-être, mais en même temps j'étais hors du temps. Je connaissais cet endroit, je savais que j'avais déjà connu cet endroit-là. Vous êtes allé jusqu'où ? Eh bien, écoutez, je suis arrivé sur une place qui est très connue, puisque c'est le parvis de Notre-Dame, à Paris, mais beaucoup plus petite. Pas du tout cette grande esplanade qu'on a maintenant, avec des petites baraques de fêtes foraines du côté nord, hein, sur le côté gauche, moi, si je regarde la cathédrale. Vous êtes parti en arrière de temps ? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est une représentation dans le monde disons astral, comme on dit parfois. Il n'y a pas d'étiquette pour savoir où on est. Mais enfin, je pense plutôt à ça qu'un voyage dans le temps, comme certains me l'ont dit. Mais ces baraques de fêtes foraines, c'est resté pendant 40 ans, 45 ans dans ma tête en pensant que c'était le Moyen-Âge. Mais j'ai pas été chercher compulser des livres. Je n'avais pas lu Notre-Dame de Paris, ni vu le film. Je ne sais pas si d'ailleurs on voit ces baraques. Et c'est seulement en 2017, c'est ça que j'appelle ma preuve, que j'ai vu une image de synthèse avec ces baraques de fêtes foraines. Oui, le parvis était tout petit. J'ai demandé à celui qui avait créé la vidéo si je pouvais utiliser cette image. Il m'a dit oui, du moment que vous dites d'où elles viennent. Donc elles viennent des éditions, peut-être pas le mot édition, mais enfin Grèze Production. Il a fait un travail formidable de recherche sur tout le Paris médiéval. Et de voir ça, pour moi, ça a été ce que j'appelle ma preuve, entre guillemets. Je ne convaincrai pas ceux qui ne veulent pas être convaincus. Alors une fois que vous arrivez sur le parvis, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vois mon épouse et ma belle-mère, donc j'étais marié depuis 1 an à ce moment-là, qui s'approche de moi. Ma femme est très très heureuse. Elle arrive vers moi et ma belle-mère me dit « Je vais vous faire un veau aux carottes ». Vous imaginez dans le rigoriste que j'étais du végétarisme depuis 2 ans, ce que me propose ma belle-mère. Et je sentais que la moindre pensée de jugement, de dire « ben non, mais qu'est-ce que c'est que ça », etc., hop, j'allais retomber dans mon corps physique. Je suis resté zen, et tout d'un coup, j'ai levé les yeux au ciel. Et là, j'ai vu un spectacle qui est resté gravé dans mon cœur depuis tout ce temps. C'était des étoiles, plutôt comme... Ça scintillait pas, c'était comme des planètes qui avançaient
comme des avions, vous savez, en formation, voilà, comme ça, il y en avait une dizaine, mais par saccades, comme s'ils nageaient. Comme des têtards. Oui, peut-être, c'est un peu ça, mais enfin, c'était de la lumière d'amour. Il déversait sur moi, enfin, je pense, sur le plan dans lequel je me trouvais, cet amour inconditionnel. Et vous n'avez pas mangé le veau aux carottes? Et le veau aux carottes, il était dans le monde astral, il est resté comme une proposition, comme un test, comme une épreuve. Et après, je suis rentré dans Notre-Dame, j'ai avancé un petit peu dans Notre-Dame, et paf, je suis retombé dans mon corps. Et là, je me suis levé avec des larmes. J'ai vu un ciel qui était bleu, à peu près comme celui que j'avais vu au petit matin. Et j'ai senti, si tu vis ta vie le mieux possible, tu reverras un jour cet endroit. Et toute ma vie, j'ai aspiré à revoir cet endroit. C'est dommage.